Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la partie que j'ai jouée hier contre Timothée Scaillet, un joueur classé 1530 feed. C'est dans le contexte du tournoi interne au club. Donc ce sont en fait des parties d'entraînement jouées en cadence lente, c'est-à-dire 1h30 plus 30 secondes d'incrément. Pas de rajout au 40e, donc il faut bien gérer son temps. Alors il n'y a pas de points en jeu, parce que ce sont des parties entre nous, mais on les prend au sérieux parce que c'est de l'entraînement qui est bon à prendre. Tout de suite, je vous présente la partie. Pour l'anecdote, je m'étais préparé pour cette rencontre parce que je pensais que Timothée avait les pièces blanches. J'avais donc regardé son profil Chess.com, mais j'avais rien trouvé d'intéressant et j'ai regardé ensuite le profil Lichess. Et ce qui est bien avec le profil Lichess, c'est que on a l'arbre d'ouverture du joueur, donc on sait ce qu'il joue à chaque coup de l'adversaire. Et j'avais remarqué que Timothée Scaillet déjà ouvrait avec E4 et que sur la sicilienne, ce que je joue sur E4, il jouait la lapine. Et donc j'avais regardé un petit peu l'arbre d'ouverture, sauf que ses adversaires avaient malheureusement joué un peu n'importe quoi entre guillemets, mais dans tous les cas je savais qu'il jouait la lapine, donc j'ai révisé un peu toutes les variantes sur la lapine, histoire d'être prêt pour la rencontre. Bon, ceci étant, je me pointe au club hier soir et il s'avère en fait que j'ai les pièces blanches. Tout est fait en fait pour que ce soit moi qui ouvre la partie. Donc tout ça pour dire que ma prépa entre guillemets tombe à l'eau et c'est moi qui ouvre avec le coup D4. Là-dessus, mon adversaire joue cavalier F6. Je continue avec C4, toujours pour accroître mon contrôle du centre. Mon adversaire joue G6. Alors au moment où il joue G6, ça veut dire qu'il va jouer fort probablement soit l'Est indienne, soit la Grunfeld. Peu importe ce qu'il me joue, je me dis « Ah, fait chier, ça fait très longtemps qu'on m'a joué l'Est indienne. » Et je me dis « S'il me joue l'Est indienne, purée, il va falloir que je me rappelle des coups et ça va faire un peu mal. » Pour dire en fait, je m'entraîne surtout sur le site chess.com et l'Est indienne, ça fait facilement 2 mois qu'on m'en a pas joué sur chess.com. Alors me demandez pas pourquoi, il s'avère que tous mes adversaires me jouaient surtout des gambits dames récemment, alors que j'ai eu des périodes où on me jouait que l'Est indienne, mais tout ça pour dire que sur l'Est indienne, eh ben, il va falloir se rappeler des variantes. Bon, là-dessus je joue cavalier C3. Et mon adversaire du coup continue avec fou G7, c'est-à-dire l'Est indienne. Donc je me dis bon bah va falloir faire avec. Je continue avec E4, tout simplement mon adversaire me laisse le centre, je le prends. Je mets 3 pions au centre. Mon adversaire fait D6, donc pour empêcher en fait la poussée E5. Là-dessus, je joue F4. F4, c'est ce qu'on appelle l'attaque des 4 pions dans l'Est indienne. Et c'est un coup qui est relativement peu joué. En fait, vous avez comme coup principal cavalier F3 qui a été joué 31 000 fois dans la base de données. Vous avez fou E2 qui a été joué 21 000 fois. Vous avez F3 qui a été joué 21 000 fois, vous avez H3 qui a été joué 6300 fois, et seulement après vous avez F4 qui arrive dans la base de données et qui a été joué 6000 fois. Donc moi je sais que c'est un coup où j'ai tendance à mettre hors théorie l'adversaire. Mais faut quand même savoir que si vous connaissez la théorie, c'est facile d'égaliser avec les noirs. Cependant, mon adversaire sur F4, il marque un temps d'arrêt. Donc là, je suis assez content, je me dis, ok, Timothée ne connaît pas l'attaque des 4 pions. Après 3 minutes d'attente, il finit par jouer C5. Et C5, c'est à mon tour de marquer un temps d'arrêt, parce que je ne connais pas ce coup. En fait, là-dessus, les coups principaux que je connais, c'est en fait petit roc, et c'est tout. En fait, en général, on me joue toujours petit roc. Alors, il y a petit roc et cavalier BD7 qu'on me joue. Ce sont les 2 coups. Mais sinon, grande majorité des cas, c'est quand même petit roc. Et seulement, en fait, pour vous expliquer, petit roc, je fais cavalier F3, enfin, en tout cas, c'est la théorie. Et là-dessus, seulement, en général, les noirs font C5. C'est la ligne que je connais. Mais C5, tout de suite, on me l'avait jamais joué. Donc, je réfléchis. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire « Ok, je fais D5 ». Parce que c'est un coup classique, on n'a pas envie de disloquer son centre en prenant le pion. Donc je me dis « Ok, D5, ça a l'air d'être un bon coup ». Et après, je me dis « Oui, mais son roi est toujours au centre ».
Donc en fait, D prend C5, c'est un coup qu'il faut calculer. Et tout de suite, je me dis, sur D prend C5, s'il me fait D prend C5, ben j'échange les dames et je déroque son roi. Et là, forcément, je suis très content dans cette variante. Et j'arrête mon calcul ici. Sauf qu'en fait, j'aurais pas dû l'arrêter parce que C5 est un coup théorique. En fait, la ligne théorique de cette 4 pions sur le coup C5, c'est D prend C5. Alors, et justement, là, c'est pas D prend C5, à savoir. Moi, j'avais arrêté mon calcul à ça, mais en réalité, les noirs peuvent jouer Dame à 5, et c'est en fait la grande ligne. Et en fait, il faut savoir que sur Dame à 5, les noirs ont déjà égalisé. Là-dessus, en fait, je ne peux pas prendre le pion, je peux pas faire C prend D, parce que les noirs peuvent jouer cavalier prend E4. Le cavalier, en fait, étant cloué, et c'est le début des problèmes. Donc là-dessus, le meilleur coup, c'est en fait de jouer fou D3. Fou D3 développe une pièce et en même temps vient protéger le pion E4 pour maintenant menacer de prendre le pion D6. Et là-dessus, les noirs en fait récupèrent le pion. Et en fait, ils auront une position qui est tout à fait jouable. Comme vous voyez, alors j'ai pas mis la barre d'évaluation, mais on est à 0, c'est-à-dire égalité, une position qui est tout à fait jouable pour les noirs. Sauf que sur D prend C5, mon adversaire joue D prend C5. Alors là, je réfléchis un peu. Mais là, je suis hyper content. Et je joue, au bout de 30 secondes, Dame prend D8. Évidemment, mon adversaire n'a pas le choix. Il fait Roi prend D8. Alors là, à l'intérieur, je me dis, mais je suis super content. En fait, je vais avoir un développement facile. J'ai un énorme centre qui va pouvoir repousser les pièces noires. Son roi est au centre de l'échiquier. Il va être en proie aux futures attaques, notamment d'une tour en D1. Donc là, je suis le plus heureux des hommes. Alors là-dessus, je réfléchis tout de suite. Le coup que je vois, c'est fou E3. Coup forcé, en fait, attaque le pion et permet de développer une pièce en plus de préparer le grand roc ou tour D1 échec. Donc tout de suite, je considère fou E3. Et après, je me dis, oui, mais je peux aussi jouer E5. E5 a l'air fort parce que je repousse son cavalier. En plus d'emmurer en fait le fou de case noire. Donc ça se joue entre les deux coups et finalement je joue E5. Alors sur E5, je calcule que il a deux options majeures, à savoir cavalier D7 ou alors cavalier G4. En fait sur cavalier G4, je me dis... je réfute le coup cavalier H5 parce que j'enferme en fait son cavalier avec G4. Donc je me dis, sur cavalier G4, je peux jouer H3 et après H3, il replie le cavalier en H6. Alors je gagne pas le cavalier parce que si je continue à vouloir attaquer son cavalier par exemple avec G4, si j'arrive en G5, en fait il a une superbe case en F5. Mais dans tous les cas, je me dis, cavalier G4... H3, le cavalier revient et son cavalier est un peu timide et il met du temps en fait à remobiliser le cavalier. Donc je me dis, il va peut-être pas jouer ça, il va sûrement jouer en fait cavalier D7. Et donc du coup, je me dis, ok, s'il est en D7, c'est bien, le cavalier il est pas extrêmement actif, donc pas de souci. Donc je joue finalement le coup E5. Alors comme le cavalier est attaqué, je m'attendais à ce qu'il joue cavalier D7, mais finalement il joue cavalier E8. Alors, cavalier E8, je suis très content parce que pour moi c'est pire que cavalier D7. Là le cavalier c'est comme s'il retournait à la maison. Alors là-dessus je me dis ok, et ben on développe les pièces, je joue fou E3, c'est le coup dont je vous parlais, coup forcé, j'attaque le pion C5 et je sais que ça force le coup B6. C'est ce que j'avais vu pour lui et c'est ce qu'il joue évidemment pour protéger le pion. Alors évidemment il aurait pu aussi le laisser pour essayer de privilégier le développement, mais... je m'attendais à ce qu'il joue B6 et ça manque pas, mon adversaire me joue B6. Alors là-dessus, je considère deux coups. Je considère d'abord grand roc, me paraît logique au départ parce que je mets le roi à l'abri, en plus de mobiliser la tour sur la colonne D, fait échec, donc en fait, je le force à soit jouer fou D7, soit cavalier D7, et après, je m'enflamme pas, je me dis, oui mais je peux aussi jouer juste tour D1 échec, parce que est-ce que j'ai besoin de mettre le roi à l'abri en C1 ? Et je me dis, bon, les deux coups doivent être à peu près équivalents, donc finalement, je décide de faire grand roc. Grand roc, ça fait échec, donc il doit mettre le roi à l'abri. Et là-dessus, je m'attendais à fou D7 ou cavalier D7. Je pensais plutôt qu'il allait jouer cavalier D7, honnêtement. Mais finalement, il joue fou D7. Alors sur fou D7, tout de suite, ma réflexion en fait est portée sur cette tour en fait qui a l'air un peu fragile sur la diagonale. Et donc tout de suite, je réfléchis, mes coups candidats sont cavalier F3,
c'est le coup que je comptais faire, et tout de suite je me dis, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas fou E2 aussi? Fou E2 me paraît intéressant parce que je menace en fait de mettre le fou en F3 et d'attaquer la tour qui est enfermée. Donc je calcule plus loin, je me dis sur fou E2, il va se dépêcher en fait de développer ce cavalier. Et en fait je vois que cavalier A6 perd du matériel. En fait sur cavalier A6 je vois que j'ai fou F3, j'attaque la tour. Et en fait, alors je vous montre un peu la variante, sur fou E2, cavalier A6, et si je mets le fou en F3, la tour est attaquée, donc il va devoir soit mettre la tour en B8, soit mettre la tour en C8, et en fait je vois que sur tour B8, j'ai fou C6 qui attaque le fou cloué. Et en fait, il n'a pas de bonne manière de protéger ce fou. S'il joue en fait tour B7, ben je gagne la tour. Donc en fait, là-dessus, je pense que les noirs sont très très mal. Et s'il décide de jouer plutôt tour C8, justement pour empêcher fou C6, et ben en fait j'ai fou B7 qui fait une double attaque sur la tour et le cavalier. Donc soit je gagne la qualité, soit je gagne la pièce. Donc je me dis cavalier A6, c'est pas jouable pour lui. Donc du coup, sur fou E2, je me dis, si je joue ce coup, il va sûrement jouer cavalier C6. Et sur cavalier C6, je me dis, ok, je peux mettre le fou en F3, sauf que c'est moins intéressant parce que il a sûrement soit tour B8, soit tour C8. Je vois tout ça et je me dis, ok, bon, je vais quand même jouer fou E2. Au pire, s'il réagit bien avec cavalier C6, bah, je pourrais faire cavalier F3 derrière et je continue à me développer. Donc je fais fou E2. Sur fou E2, Timothée réfléchit, mais il joue quand même plutôt rapidement cavalier A6. Et là, je bug. Je me dis, mais j'ai calculé ce coup. Et j'ai vu que ça perdait. Donc je me dis, recalcule Julien. On sait jamais. Peut-être que tu as raté quelque chose. Et là, je recalcule. Ça, ok. Ça, ok. Donc, en fait, je joue 30 secondes après, je joue fou F3. Et là, sur fou F3, il joue très rapidement tour C8. Et là, je me dis, bon, ben, je réfléchis 15 secondes et je me dis, de toute façon, c'est le coup que j'avais décidé de jouer, donc j'y vais. Je joue fou B7. Et là, par contre, mon adversaire marque un temps d'arrêt et je vois qu'il avait complètement raté, en fait, fou B7. Et donc là-dessus, il réfléchit et je le vois un peu se décomposer, c'est un grand mot, mais je vois qu'il est dégoûté. Et donc là-dessus, première victoire pour moi, je me dis, ok, je suis mieux dans cette partie, je vais gagner du matériel. Alors, il réfléchit et finalement, il décide de rapatrier son cavalier. Alors moi, j'avais pas vu ça, j'avais vu plutôt cavalier B4 pour lui, qui permet en fait de, si je fais le coup à 3, le rapatrier ici, ce qui paraît plus intéressant. En tout cas, ça donne de plus amples perspectives à ce cavalier, mais il décide de le rapatrier ici, pas de souci. Et là, je réfléchis. Et là, je me dis, Julien, t'emballe pas. Évidemment, j'ai très envie de prendre cette tour et de gagner la qualité, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Quand vous avez un gain direct, réfléchissez, voir s'il n'y a pas mieux. Parce que des fois, il y a peut-être des maths qui traînent, sait-on jamais. Donc là, je commence à réfléchir et je me dis, plutôt que fou prend, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin et de jouer cavalier B5? Et en fait, sur cavalier B5, je me dis, ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas faire tour C7 pour sauver sa tour. Parce qu'évidemment, j'aurai cavalier prend. Donc je me dis cavalier ici, ok. Et en réalité, j'élimine assez vite parce que je me dis, bah, il a A6. Et sur A6, je me dis, mon cavalier est attaqué, je suis obligé de le replier. Donc je me dis, est-ce que je suis avancé? Me dit, non, pas particulièrement. Donc là-dessus, je décide de prendre la qualité sagement. Et mon adversaire fait roi prend C8. Alors maintenant, je me dis, ok Julien, t'as gagné une qualité, mais la partie n'est pas encore décidée. Hein. Évidemment, c'est mieux pour toi, mais il faut encore jouer et convertir. Donc je me dis, j'ai un gain, il faut que je le sécurise, je développe mes pièces, je fais cavalier F3. Alors là-dessus, j'ai joué assez rapidement parce que c'est très logique, le cavalier, il empêche la tour de jouer, faut le sortir, on y va. Là-dessus, mon adversaire joue cavalier C7.
Et sur cavalier C7, alors je réfléchis et je me dis est-ce qu'il y a des menaces, etc. Alors je vois qu'il commence à menacer F6. Parce que F6, je me dis, ça c'est un coup qui va vouloir jouer un moment, parce que ça permet en fait de percuter mon centre, et surtout en fait, le pion E5 empêche son fou G7 de jouer, donc il va vouloir s'en débarrasser. Donc je me dis, il va faire F6 un moment. Mais dans tous les cas, je me dis, F6 c'est pas dérangeant, je le laisse prendre, et je fais cavalier prend. S'il veut prendre mon cavalier, je serai très content, parce que son fou va être très fort à ce moment-là, et j'aurai changé mon cavalier contre son fou, pas de souci. Je me dis en même temps, j'ai qualité de plus, donc si j'échange du matériel, si j'échange des paires de pièces, mon avantage va se sentir un peu plus, va se faire sentir un peu plus, ce serait bien de parler français. Donc voilà. Sur ça, je décide de jouer cavalier D5. Comme je vous ai dit, je suis décidé en fait à échanger des pièces pour que mon avantage se fasse sentir. Et là-dessus, il joue assez vite, cavalier prend. Sur cavalier prend, en fait, je me suis dit, à la base, c'est ce que j'avais calculé, je fais tour prend, et en fait, mon plan de jeu, ça va être de doubler sur la colonne D, et s'il prend le cavalier, je suis très content de faire tour prend et de ramener la tour. Donc là-dessus, je m'apprête à faire tour prend, et je me dis, Julien réfléchit, est-ce que pion prend n'est pas intéressant? Et sur pion prend, je me dis, ok, est-ce que lui, il a pas un coup pénible? Et je me dis, ok, il a peut-être pion E6. Et sur pion E6, si je prends fou prend, aucun intérêt, j'active son fou gratuitement. En plus, son fou aurait un vis-à-vis sur mon pion A2. Et donc je me dis, pion prend, E6, pas terrible. Donc en fait, j'élimine pion prend et je vais sur ce que j'avais décidé à la base, tour prend D5. Tour prend D5, je le joue. Et au moment où je le joue, je me dis, Julien, t'es trop bête. C'est au moment où je joue tour D5 que je vois qu'il a fou E6. Et fou E6, je me dis, putain, le coup c'était pas tour prend, évidemment c'était pion prend. Parce que sur pion prend, au moins il avait pas fou E6. Et donc, je me dis, t'es trop bête Julien. T'as gagné une qualité, t'es déjà en train de perdre ton avantage matériel. Là, tu vas perdre un pion. Et évidemment, ça manque pas, il joue très vite fou E6. Et sur fou E6, bah évidemment, faut que je bouge ma tour. J'ai pas envie de reperdre ma qualité. Donc, je décide de rapatrier ma tour en D2. Évidemment, pas en D1 parce que je compte mettre ma tour H en D1. Et je me dis, et voilà, t'as déjà perdu un pion. Et sur ça, il réfléchit. Et il prend pas le pion. Il fait cavalier C6. Alors là, je vous avoue, je bug un peu, je me dis, bah pourquoi il prend pas le pion? Donc, je suis très content qu'il le prenne pas. Et donc, je joue assez rapidement B3. Évidemment, je viens protéger le pion. Logique. Donc je me dis, ok, bon, bah il a pas pris le pion, je dois pas être si mal finalement. Et après, dans cette position, je réfléchis, évidemment, je ne vois qu'un coup pour lui, c'est F6. Évidemment, il a envie d'ouvrir les lignes pour que son fou s'exprime. Et en fait, je comprends que sur F6, bah les noirs sont pas si mal que ça en fait. J'ai beau avoir qualité de plus, je me rends compte que sa paire de fous va être très forte. Et que il va falloir encore batailler pour gagner cette partie. Donc j'attends, et là c'est vraiment un des seuls coups où il réfléchit énormément. Là-dessus, il a dû mettre 4-5 minutes à jouer son coup, alors que avant ça, il avait quasi blitzé. Faut savoir que à ce moment de la partie, il a une demi-heure de plus que moi. De mémoire, je dois être à 50 minutes, alors que lui est encore à 1h20. Moi, j'ai bien pris mon temps, en fait, je me suis pas précipité. Malgré tout, j'ai quand même fait la gaffe, tour prend D5, vous allez dire, mais bon, voilà. Ça doit être humain de se relâcher après un certain gain. Mais j'ai bien pris mon temps dans tous les cas. Et là, il réfléchit énormément. Et moi, pendant toute sa réflexion, je me dis, je joue F6 en fait. Je me dis, le seul coup que je vois pour lui, c'est F6. Je me dis, il va jouer F6, il va jouer F6. Secrètement, j'espère qu'il joue pas F6, évidemment. Parce que s'il joue pas F6, il ouvre pas la diagonale pour son fou. Mais évidemment, au bout de 5 minutes de réflexion, le seul moment où il a pris vraiment beaucoup de temps, il joue F6. Bon. Et sur F6, je réfléchis. En fait, je calcule que, évidemment, il menace de faire pion prend. Et après, pion prend, cavalier prend, fou prend. Je me dis, ok, malheureusement pour moi, ça a l'air de perdre un pion. Et donc je calcule, est-ce que je peux pas faire pion prend? Et sur pion prend,
je calcule d'abord pion prend pour lui, et en fait je vois que ça perd parce que j'ai tour D6. Tour D6 en fait fait une double attaque entre le cavalier et le fou. Alors en réalité c'est pas joué, hein, parce que il a encore le coup fou D7. Fou D7 vient protéger le cavalier, mais sur ça je me dis au moins ça tient, pas de souci pour moi. En plus je m'apprête à doubler, à mettre la pression sur son fou. Ça va, ça a l'air bien pour moi. Donc je me dis, ok, sur pion prend, faut calculer fou prend. Et là, sur fou prend, par contre, plus compliqué. Parce que maintenant, son fou est vraiment actif. Il a une belle diagonale. Alors même si c'est le vide, la diagonale, j'ai l'impression qu'il coupe un peu mon roi. Et finalement, je pense qu'il menace aussi des fous F5. Et là, quand on regarde, j'ai l'impression que mon roi est pas bien. Il n'a pas vraiment de case de sortie. Couplé avec un cavalier ici, je me dis... Ah, compliqué cette variante. Donc je me dis, ok, pion prend, ça a pas l'air d'être un coup intéressant. Et donc je me dis, ok, si je le laisse prendre, est-ce que j'ai un truc intéressant? Sachant que j'ai calculé avant, j'ai vu que je perdais un pion. Et je me dis, ok, je comptais doubler les tours à la base, mais doubler les tours, c'est inutile. Parce que je vois que la case est contrôlée, la case est contrôlée, la case est contrôlée et la case est contrôlée. Donc en fait, doubler les tours, c'est un plan inutile parce que j'ai aucun point d'entrée sur la colonne D. Et donc je me dis, ok, est-ce que je peux pas activer cette tour quelque part? Par exemple, F1 ou E1, et je vois que tour E1, en fait, a l'air intéressant. Sur tour E1, je me dis, ok, il va sûrement jouer pion prend parce qu'il veut récupérer du matériel, et je vois que je peux jouer cavalier prend. Et si on va au bout des échanges, qu'il joue cavalier prend, alors je vous montre la variante que j'ai calculée. Je me dis sur tour E1, s'il fait pion prend, je joue cavalier prend. Et sur cavalier prend, pion prend, je vois que s'il est trop gourmand et décide de prendre le pion E5, je me dis, oula, signal faible, j'ai donc une découverte intéressante. D'autant plus que ces deux fous sont bizarres. Vous voyez, je fais une enfilade en fait. Et donc je me dis, est-ce que j'ai une bonne découverte sur ça? Et je me dis fou prend, mais sur fou prend, je me dis, ok, est-ce qu'il a pas fou ici? Sauf que sur fou ici, je me dis, j'ai tour prend. Et s'il fait fou prend, roi prend, ça va. Et je me dis, est-ce qu'il a pas fou ici? Et sur fou ici, je vois que c'est plus compliqué. En fait, alors attendez, parce qu'il faut que je me rappelle, parce que la partie c'était hier. Sur ça, alors déjà, vous comprenez que il fait une enfilade avec son fou. Je réfléchis un peu. Si je joue tour prend E6, lui il peut jouer fou prend échec. Et sur roi prend, il récupère. Je joue tour prend, effectivement. Mais je me dis, ok, ça a l'air d'être... Alors, ma tour est très active, mais ça a l'air relativement égal. Je me dis, ok, j'ai un pion de plus, une tour chacun. C'est peut-être pas ce dont je rêve. Mais quand même, ça a l'air un peu mieux pour les blancs, hein, ne le cachons pas. Et donc du coup, je me dis, est-ce que j'ai pas mieux? Et en fait, je calcule la découverte fou G5. Et sur fou G5, déjà, il peut pas jouer fou F4 pour espérer clouer. Et s'il joue ça, c'est-à-dire le fameux fou C3 qui prend en enfilade mes tours, en fait, je calcule que j'ai tour prend, fou prend, roi prend, et là-dessus, j'ai le fou. Et donc je me dis, peu importe la variante, c'est mieux pour les blancs. Donc, il peut pas prendre... Il ne peut pas en fait faire fou prend. Donc je me dis, ok, sachant ça, eh ben, je décide de jouer tour E1. Sur tour E1, il fait assez rapidement F prend E5. Je joue assez rapidement cavalier prend E5 parce que j'étais sûr de mon calcul. J'ai mis pas mal de temps avant de jouer tour E1, qu'on soit d'accord, parce que j'ai bien pris le temps de calculer. Et là, je me suis dit, ok, il va sûrement faire cavalier prend. Et là, grosse surprise, mon adversaire joue fou prend E5. Et là-dessus, j'avais balayé ce coup, parce que je me suis dit, bah il va pas me donner sa paire de fous. Ce serait dommage quand même. Genre, ce fou de case noire a l'air quand même très fort, il va pas me le donner, ce serait dommage. Il réduit son avantage en me donnant la paire de fous. Et j'avais balayé, mais mon adversaire joue fou prend. Spoiler, c'était en fait le meilleur coup de l'ordinateur. Donc, je suis assez surpris. Mais je joue assez rapidement pion prend. Et sur pion prend, je garde à l'esprit qu'il ne peut pas jouer cavalier prend parce que j'ai la fameuse découverte. Donc évidemment, mon adversaire le voit aussi. Et à la place, il décide d'activer sa tour sur la colonne F. Sur tour F8,
moi je continue ma politique d'échanger les pièces pour faire sentir ma qualité de plus. Donc je joue assez rapidement tour F2. Je me dis non, je ne te laisserai pas le contrôle de la colonne F, je la conteste et je te propose un échange de pièces. Moi je serais très content. Là-dessus mon adversaire réfléchit et je m'y attendais, mais il échange pas les tours évidemment. Il joue tour D8. Alors ça j'avais vu. Et le coup que j'ai tout de suite envie de jouer, c'est tour D1. Mais je prends le temps de calculer. Je me demande s'il fait tour prend, je fais roi prend, il va forcément faire cavalier prend pour récupérer du matériel. Et je me dis, est-ce qu'il a des menaces? Et en fait, je vois que les coups principaux pour lui, ce sont cavalier G4 qui prend en fourchette un peu tout le monde. Mais je me dis, sur cavalier G4, j'ai sûrement tour échec, et après roi prend, après roi, pardon, D7, je peux faire fou F4 qui vient protéger le pion attaqué, pas de souci. Et je me dis, fou échec, je vois, je peux m'en aller avec mon roi, donc pas de souci. Donc finalement, je finis par jouer le coup tour D1, et ça ne manque pas, mon adversaire échange les tours, tour prend, roi prend. Et il décide de faire fou G4 échec. Alors là, j'ai réfléchi pas mal de temps parce que je me dis quelles sont les meilleures cases pour le roi. Alors instinctivement, j'ai envie de jouer roi C2 parce que j'ai l'impression que ça centralise le roi. Je l'amène de manière à soutenir mes pions à l'aile dame. Donc ça me paraît logique de jouer roi C2. Mais après, je vois un peu les autres cases parce que c'est intéressant. Et en fait, sur roi E1, je vois que s'il fait cavalier prend, il menace une fourchette en D3. Donc je me dis non, j'élimine, ça me paraît bizarre. Sur roi C1, la même. Il menace cavalier prend et il menace une fourchette, donc bizarre. Je peux pas aller là, évidemment, je peux pas aller en E2. Sur roi ici, cavalier prend, est-ce que j'ai vu quelque chose? Non, j'ai dû rien voir. Mais ça me paraissait plus logique de mettre le roi en C2. Donc, c'est ce que j'ai fait, roi C2. Alors, aussi, j'ai calculé, si. Sur roi C2, j'ai quand même calculé, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose sur cavalier échec? Et sur cavalier échec, oui, j'étais plus loin. Sur cavalier échec, j'ai remarqué que sur roi B2, il avait une fourchette, donc je ne peux pas aller. Donc je le refais. Fou, échec. Sur roi C2, cavalier échec. Je peux pas aller en B2 parce que sinon je me fais prendre en fourchette. J'ai vu que je ne pouvais pas aller ici en C1 parce que il avait toujours la fourchette. La case D1 est pas dispo. Sur la case ici, bon, c'est jouable, là il n'y a pas de souci. Sauf qu'il a cavalier qui vient attaquer la tour, donc assez pénible on va dire. Mais surtout je vois que sur roi, cavalier échec, roi B2. Non, c'est pas roi B2, c'est roi C3 pardon. Et ben mon roi et à l'abri, et en fait j'ai remarqué que la tour contrôle la case A2, donc il peut pas faire cavalier prend, donc pas de souci. Donc je décide de mettre le roi en C2. Là-dessus, il ne joue pas cavalier échec, il fait encore fou échec. Sur fou échec, bon j'ai vu que mon roi était à l'abri en C3, donc j'y vais assez rapidement. Il récupère le pion. Et là, je réfléchis. Alors, j'ai dû réfléchir 3-4 minutes ici. Et comme coup candidat, j'ai eu fou qui vient attaquer le pion. Mais sur fou, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais sur cavalier G4? Et cavalier G4, je me suis dit, oh, embêtant, ça attaque la tour. Et j'ai l'impression que ça perd le pion. Donc, pas terrible. Donc, j'élimine fou G5. Et du coup, je me dis, ok, le coup cavalier G4 a l'air très pénible, donc je vais lui interdire une bonne fois pour toutes, et je joue H3. Et H3, ce qui me motive à le jouer, c'est qu'en plus, je menace G4 qui repousserait le fou, donc ça a l'air bien en fait. Et là-dessus, mon adversaire réfléchit, et il décide de jouer cavalier C6. Alors cavalier C6, je vous cache pas, je suis très content de voir ce coup, parce que le cavalier était centralisé, était bien, et en fait, il replie le cavalier. Alors il m'a expliqué qu'à la fin de la partie, c'était pour venir protéger le pion E7, parce qu'il avait peur des coups comme fou ici, ou les intrusions de la tour, etc. Mais dans tous les cas, moi je suis très content, parce que là-dessus, je joue le coup que j'avais prévu, G4. En fait, je repousse son fou, en plus d'avancer mes pions au niveau de l'aile roi. Il replie son fou. Alors moi j'avais pas vu fou E6 pour lui. J'avais d'abord regardé s'il pouvait faire fou B1, mais fou B1 je me suis dit inutile, la tour protège le pion A2. Donc ça n'a pas l'air top. En plus je peux sûrement jouer roi B2 qui repousse le fou, donc pas d'intérêt. Et par contre je m'étais dit ok, fou E4 a l'air un peu pénible.
Fou E4, en fait j'ai forcément très envie de m'introduire sur la dernière rangée avec tour échec, mais après roi je m'étais dit je fais tour ici, mais lui a peut-être du contre-jeu. Mais en fait je vois que là-dessus j'ai tour prend et en fait il peut pas récupérer le pion H3, donc pas de souci. Dans tous les cas, lui il décide de replier son fou en E6, donc je me dis ah je suis content. Là son fou est pas très actif, il cogne sur du dur, donc bon, ça va. Et surtout, sur fou E6, je réfléchis et bah, je me dis, j'ai tour F8 échec. Et sur tour F8 échec, il joue assez rapidement roi D7 et je suis très content d'avoir le coup tour H8. En fait, tour H8, je gagne un pion parce que j'attaque le pion et il a aucune manière de le protéger. On peut pas l'avancer en H6 et s'il fait le coup H5, maintenant que j'ai joué G4, j'ai pion prend, tour prend et je gagne un nouveau pion parce que ma tour vient protéger le pion H3 qui est sous le feu du fou E6. Donc je me dis j'ai qualité de plus, j'ai pion de plus, franchement je suis très bien, il n'y a plus qu'à convertir cette partie et ça devrait aller. Et ici mon adversaire marque un temps d'arrêt, réfléchit et finalement il décide d'abandonner, c'est donc une victoire pour moi, je suis très content de gagner. En plus, il est 1530 feed, c'est un classement que je trouve honorable. Donc, vraiment heureux de gagner cette partie. On y va pour le bilan de la partie. Comme vous voyez, j'ai joué à 89,7% de précision, 81,1% pour mon adversaire. La courbe qui est en grande majorité blanche, hein, j'ai dominé la partie. Elo estimé à 1850 pour moi, 1600 pour mon adversaire. On y va pour le bilan. Donc voilà, C5 qui à ma surprise était théorique, D prend C5 clé aussi, mais vous voyez l'évaluation qui est à 0 en fait, c'est-à-dire les noirs dans cette variante, ils ont parfaitement égalisé, et en fait avec les blancs, pour garder un avantage dans cette 4 pions, eh ben, il faut faire D5, donc c'est bon à savoir pour moi, je l'ai appris après la partie. Et sur D prend C5, coup clé suivant, et là-dessus, pour mon plus grand bonheur, mon adversaire qui a repris du pion D. En réalité, d'après l'ordinateur, il devait jouer Dame A5. Hein. Comme je vous ai dit, c'était pour répondre à Fou D3 qui vient protéger le pion. Dame prend C5 afin de récupérer le pion avec la Dame. Alors, coup clé suivant. Là-dessus, évidemment, j'échange les dames. Roi prend. Donc là, cavalier A6 qui est une erreur pour lui. Il devait jouer Roi C8. Alors roi C8, ça veut dire que sur fou F3, mon adversaire en fait peut jouer fou C6 parce que le fou en fait est décloué et comme ça en fait ça permet l'échange des fous et en tout cas mon adversaire ne perd pas sa tour. Alors là-dessus, suivant, et là-dessus fou B7 qui est une erreur. Je devais jouer cavalier B5. Cavalier B5. Alors je regarde juste les coups. D'accord. Tour C7, donc il donne quand même la qualité pour faire roi prend, ok. Et je pense que comme ça, la position des noirs est un peu décrampée, entre guillemets, on va dire. Mais ça paraît compliqué à voir quand même pour un humain, cette variante. Mais ok, bon, pourquoi pas. Bon, j'ai pris la qualité, tout simplement. B3, excellent coup, bon. En réalité, rien d'exceptionnel. Et là-dessus, cavalier C6 qui me paraissait bizarre, hein, le cavalier qui était bien centralisé. Il retourne à la maison. Là-dessus, il devait jouer, voilà, H5 pour m'empêcher en fait de faire G4. Voilà. Et c'est là où l'analyse se termine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser des pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine pour une prochaine vidéo, ça fait beaucoup de prochaines. Ciao ciao. Tension, only